Bonjour et bienvenue sur le 4e épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Je vous accompagne à booster votre bien-être au quotidien avec des séances de coaching adaptées à vos besoins. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse phrase « Mais pourquoi moi ?» Dans certaines situations, nous pouvons nous retrouver face à nos plus grandes préoccupations, nos plus grandes peurs, nos plus grands désarrois, et cette phrase peut venir se greffer dans notre quotidien. Je t'apporte les 4 clés pour changer la donne. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site www.plaisirdedécouvrir.com, tout attaché et sans accent. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter afin de recevoir votre guide, les 5 clés pour comprendre et gérer le stress. Vous recevrez aussi chaque semaine des outils qui m'ont réellement permis de changer ma vie et de me sentir mieux au quotidien. Je souhaite remercier Julia qui m'a laissé un commentaire en me disant « J'adore ton approche, je suis aussi ta story sur Instagram, c'est top, vraiment j'adore. Je me sens comprise et en adéquation avec ton approche. C'est exactement ce genre de choses que j'ai essayé de mettre en place et que je souhaite maintenant approfondir de manière cohérente. Car seul et non accompagné, ce n'est pas toujours simple. » Le thème du jour est « Pourquoi moi ?» Ce côté un petit peu injuste de la vie qu'on peut ressentir parfois quand il nous arrive quelque chose de difficile, une épreuve à traverser, la perte d'un proche, une rupture, des difficultés relationnelles, amicales, familiales. Tous ces moments-là de notre vie qui nous font parfois nous dire « Mais pourquoi moi en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ça ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que j'ai une dette karmique à payer par rapport à des vies passées ? Est-ce que je me comporte mal et du coup je suis punie ? Qu'est-ce qui se passe pour que je mérite en fait de subir ça ? Alors moi j'adore traiter ce sujet et j'adore en parler parce qu'en fait j'ai très très longtemps été dans cet état d'esprit de me dire mais en fait pourquoi moi ? Pourquoi il m'arrive ça ? Je comprends pas, les autres ils ont pas tout ça dans leur vie, ils ont pas... Alors là je pense notamment à l'acné, qui est ce pourquoi j'ai créé le blog à la base, pour partager un petit peu les outils bien-être et les clés pour se libérer d'une acné. Mais je pense en fait à tout ce qui peut nous arriver au quotidien. J'admire particulièrement en fait les personnes qui prennent toutes ces étapes de vie et tous ces traumatismes de cette manière-là. J'espère que j'en serai capable si un jour il m'arrive ce genre d'étape, parce que bien entendu je n'espère pas. Tout ça pour dire que la vie ne nous punit pas. Alors je vais remettre dans mon contexte, je parle sincèrement de ce qui a pu m'arriver à moi et des traumatismes que l'on peut vivre au quotidien. Mais je ne parle pas de la perte d'un proche, d'un deuil à faire, d'un suicide, de toutes ces choses qui sont extrêmement difficiles et dont je ne me permettrai pas de parler, tout simplement parce que je ne l'ai pas vécu. Moi, je vais vraiment parler de tout ce qui touche à le cours de la vie, mais vraiment le cours de la vie dans le sens où... le stress peut nous toucher plus particulièrement à certains moments qu'à d'autres. Et donc, j'en parlais avec des amis cette semaine qui me disaient notamment que ce n'est pas parce qu'on souffre, c'est pas parce qu'on a des douleurs, c'est pas parce qu'on est en train de passer une étape très difficile que l'on doit traiter les autres d'une certaine manière, qu'on doit manquer de respect aux autres, que l'on doit en fait... penser que la vie n'a plus de sens d'être vécue. Et là-dessus, je suis assez d'accord, dans le sens où quand on a cette force interne, quand on a envie de s'en sortir, quand on a envie de se battre, mais réellement, et je connais de nombreuses personnes qui se sortent de situations qui sont indescriptibles, de situations qui
vraiment peuvent nous mettre à terre. Et d'ailleurs, j'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup ces personnalités très fortes qui ont le courage d'aller de l'avant et qui ont le courage d'aller guérir leurs blessures. Et du coup, j'en reviens à cette notion de punition de la vie. Alors honnêtement, je peux comprendre et je l'ai vécu pendant de nombreuses années. Dès qu'il y avait en fait une épreuve, je me recroquevillais dans mon coin et je me disais bon bah voilà, encore une fois de plus, voilà ce qui m'est arrivé, une fois de plus, c'est contre moi, la vie me veut du mal, je suis la victime de mon scénario et je dois avancer comme je peux, mais clairement j'ai envie de baisser les bras et de rester dans mon coin à me plaindre. Alors j'ai longtemps cherché la plainte chez les autres, j'ai longtemps cherché à ce qu'on me plaigne, j'ai longtemps cherché à ce qu'on valide cette souffrance, jusqu'au jour en fait où j'ai compris qu'on est tous responsables de notre vie. Mais réellement, c'est-à-dire qu'on est responsable de la manière dont on prend les choses dans notre vie, de la manière, de la tournure que l'on veut que notre vie prenne. Et en fait, ça revient un petit peu au podcast que j'ai fait par rapport à la compréhension de nos souffrances. Quand on identifie en fait notre vie à nos souffrances, finalement, on continue à porter le fardeau sur notre dos. C'est comme si notre sac, en fait, il était plein, tout le temps. Et que plus on en parle, plus on dit bah oui mais moi j'ai vécu ça dans ma vie, ouais mais moi j'ai vécu ça, je suis passée par telle étape. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut s'en débarrasser et oublier ou refouler ce que l'on a vécu, bien au contraire. Mais je pense juste que s'identifier profondément à nos blessures nous garde vraiment dans un état de dépendance à ces blessures, de dépendance à la souffrance, et que ce n'est pas le meilleur moyen d'évoluer. Après, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, je transmets simplement ce que je pense, mes connaissances aussi sur différents sujets, parce que j'ai fait de nombreuses thérapies et que en général il y a un fil quand même conducteur qui nous permet de comprendre les leçons qui sont partagées par de nombreux thérapeutes. Et cet état d'esprit-là, il est indispensable en fait pour avancer. Pour se relever et pour utiliser nos émotions, notre colère, notre tristesse, notre désarroi, notre déception pour avancer. Alors quand on se dit mais pourquoi moi en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ça ? Souvent en fait la vie elle ne veut pas nous punir. La vie c'est le reflet de nos pensées, c'est le reflet de nos comportements, c'est vraiment le reflet de ce que l'on entretient au quotidien. Alors quand on dit pourquoi moi ? Parfois la vie nous a juste mis en face de notre réalité, mais elle n'a pas souhaité nous punir. Elle a juste fait son job entre guillemets pour nous mettre face à certaines réalités. Je vais reprendre par exemple le sujet de l'acné. Ça faisait 5 ans que je souffrais d'une acné et en fait, malgré tous mes efforts, malgré de nombreux efforts, ce n'était toujours pas assez. Parce que les choses que j'avais travaillées, et notamment mon état d'esprit, ma posture psychique par rapport à ce qui m'arrivait, mais finalement, au fond de moi, j'avais quand même l'intense conviction que j'avais fait quelque chose de mal et que je devais être punie pour ça, cette fameuse culpabilité. Et du coup, je pense sincèrement que lorsque l'on vit un événement, se dire ok, bon, je me pose, ok, c'est terrible ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. Je pense toujours pas,
je ne veux toujours pas évoquer le sujet d'un deuil ou de la perte d'un membre de notre famille, de notre entourage, parce que je pense que c'est encore autre chose, c'est encore différent, c'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui en tout cas. Mais je pense vraiment aux choses du quotidien, tout ce qui est une rupture, du stress ressenti d'une certaine manière, par exemple au niveau de notre peau, au niveau de problèmes de santé que on va peut-être avoir, de problèmes émotionnels, toutes ces choses-là en fait, tout ce qui compose notre vie finalement. Et bien là-dessus, j'ai identifié plusieurs croyances qui pourront sûrement vous plaire et sûrement vous parler. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup pesé dans ma vie parce qu'en fait, j'étais inconsciente que je me répétais ces choses-là. Mais j'avais, par exemple, le sentiment que j'étais seule à vivre ça dans mon coin. C'est-à-dire que je me permettais de dire oui, mais toi, t'as de l'acné, mais enfin, c'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Ou oui, mais c'est de l'acné, mais bon, c'est pas de l'acné sévère, c'est une petite acné, c'est... Ou même avant dans ma vie, oui, mais c'est une rupture, mais c'est telle rupture, c'est pas comme la mienne, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Mais en fait, déjà, personne n'a le droit de juger les ressentis des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est puissant, c'est-à-dire que personne n'a le droit de mettre de mots sur ce que l'on ressent. Ça, c'est une base, et là-dessus, moi, je n'en démordrai pas. Parce qu'on peut parler d'hypersensibilité, on peut parler de rapport à l'émotion, rapport à la sensibilité qui est particulier, je suis d'accord. Mais en attendant, la personne ressent ces émotions-là et a besoin d'être entendue, écoutée. Donc moi, par exemple, j'ai pu me permettre de critiquer, par exemple, ou de sous-estimer la souffrance d'une autre personne, entre guillemets, pour toujours entretenir un cercle de je suis un peu plus victime que toi de ce que la vie m'a fait. Alors là-dessus déjà on se rend compte qu'on n'est pas tout seul en fait à vivre nos problèmes, nos traumatismes, nos difficultés. Et que le seul moyen de se rendre compte, ça va tout simplement être d'échanger. Alors je ne dis pas d'échanger avec le voisin que l'on ne connaît pas, mais vraiment d'échanger avec des personnes qui nous écouteront, qui nous ne jugeront pas, qui seront vraiment aptes en fait à entendre sans émettre de mots, et puis peut-être à se confier aussi, parce que des fois ça aide de savoir que dans d'autres familles, dans d'autres couples, dans d'autres amitiés, en fait ça se passe de cette manière-là, et que l'on n'est pas en fait l'élève qui porte un masque de perdant en fait, voilà, ou de victime. Par rapport à ça, en fait, je voulais donner un exemple, c'est que je fais pas mal de blablacar quand je pars en vacances, etc. Et en fait, ça m'a permis de beaucoup échanger, et notamment d'écouter la vie de certaines personnes, qui peut parfois être très difficile, qui peut être une vie que moi je n'aurais jamais imaginée. En fait, chacun vit dans son monde. On vit tous dans notre monde mental, dans notre monde psychique. Et parfois, on pense que si on s'arrête juste à des apparences, si on s'arrête juste aux protections que les autres personnes prennent, gardent au quotidien, les masques que les gens portent pour pas se dévoiler, mais forcément qu'on va se sentir moins, on va se sentir différent, on va se sentir vraiment à l'écart, et peut-être victime de notre vie. Mais si on s'ouvre aux autres, mais réellement, c'est-à-dire si on s'ouvre à la vie des gens, à ce que, aux étapes qu'ils ont pu passer, et bien on se dit, mais en fait je suis pas tout seul. Tout le monde a des étapes à traverser, c'est juste la vie ne nous envoie pas les mêmes épreuves à traverser en fonction de là où on en est, du chemin qu'on a parcouru, de nos croyances, de la guérison qu'on a pu faire tout au long de notre parcours. Donc ça, vraiment, la première croyance que j'ai identifiée, c'est « je suis seule au monde à vivre cela ». Et en fait, quand on s'ouvre aux autres, eh bien, on se dit qu'on n'est pas seul au monde. Ensuite, la deuxième croyance, c'est
je n'ai pas le droit de vivre ma vie. Bah non, je n'ai pas le droit de vivre ma vie parce que en fait, voilà, les autres ils y arrivent et moi je n'y arrive pas. Donc je préfère inconsciemment croire que je suis le spectateur de ma vie et que je suis en retrait et que je regarde les autres s'amuser, je regarde les autres vivre, je regarde les autres profiter, mais moi en fait je n'ai pas vraiment le droit. Ça c'est la deuxième croyance et qui m'amène particulièrement à la troisième, c'est-à-dire le sacrifice. Pendant très longtemps, je me souviens que j'étais pas bien, donc je n'avais pas envie de sortir. Et en même temps, je pensais que si je ne sortais pas, je perdrais mes amis. Je perdrais les connaissances de mon entourage et du coup, me mettrais les gens à dos. Et donc, par rapport à beaucoup de sollicitations, j'étais très heureuse d'être invitée. Mais en même temps, je me disais, si je n'y vais pas, du coup, je suis illégitime d'être amie. Je suis illégitime et en fait, je vais me mettre tout le monde à dos, quoi. Alors moi, je pense que s'aimer, c'est déjà dire non quand on n'a pas envie. Bon, ça, on l'entend beaucoup en ce moment. Et du coup, je pense que je ne vais pas forcément appuyer là-dessus. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que même si on nous aime réellement, même si des personnes nous aiment du plus sincèrement qu'elles le peuvent et souhaiteraient qu'on soit là tout le temps, on n'est pas indispensable. On n'est pas indispensable. C'est-à-dire que si une fois dans notre vie, on a envie de plutôt se reposer, prendre du temps pour soi plutôt que d'aller à un événement, eh bien, il faut le faire en fait. Il faut le faire simplement parce que l'énergie que je dépenserais à aller à un événement où je n'ai pas envie d'aller, eh bien, ça va être juste immense. Alors que si je décide de rester chez moi et que ça me fait du bien, et que je ne me fais pas encore plus de mal à me dire que finalement je n'y suis pas allée, donc je suis pas un bon ami, je suis pas légitime, et du coup là ce serait la double peine, et bien du coup ça peut être très très salvateur. Le quatrième point, c'est la culpabilité. Donc bien sûr, être soi-même, c'est culpabilisant, parce qu'on ne rentre pas dans la norme, parce qu'on est égoïste, parce qu'on pense à nous, et parce que on se privilégie par rapport aux autres. Ne pas pouvoir aller à des événements, que ce soit la famille, les amis, que ce soit des événements qui ont été prévus il y a longtemps, des engagements, eh bien ça peut arriver en fait. Et moi je suis persuadée, et je le sais, et je le vis, que les personnes qui nous aiment sincèrement sont des personnes qui ne vont pas nous rejeter si on ne vient pas à un événement en particulier ou si on n'est pas présent à tel ou tel moment de vie, parce qu'on a aussi nos traumatismes, on a aussi nos étapes à passer, on a aussi nos préoccupations, et que forcément on ne peut pas toujours être disponible physiquement, mentalement, émotionnellement pour tout le monde. Ce n'est pas possible en fait. Voilà, donc cette culpabilité-là, je trouve que c'est un point très très important. Parce que souvent, quand on est dans cet état d'esprit, mais pourquoi moi en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On va avoir tendance à culpabiliser beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement parce qu'on va être dans une forme de dépendance à la culpabilité, une forme de dépendance à la douleur. Et finalement, on va trouver le moindre prétexte pour se faire du mal et se dire qu'on est illégitime, se dire qu'on n'est pas à la hauteur, se dire qu'on n'est pas comme tout le monde, se dire qu'on a besoin de plus de temps pour se reposer, pour prendre du temps pour nous, pour traverser des étapes particulières. Alors moi, je voudrais juste dire que finalement, quand on a vraiment envie de faire les choses, il n'y a pas de culpabilité à ressentir. Et quand on fait vraiment les choses pour nous et pour se faire du bien, il n'y a pas de culpabilité à ressentir. Alors du coup, ayant été dans cet état d'esprit pendant très 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 longtemps, eh bien j'aimerais vous partager les clés les plus puissantes, selon moi, les clés vraiment les plus puissantes qui m'ont beaucoup aidé à changer mon état d'esprit, à changer ma vision des choses, à changer ma posture sociale, à changer ma posture psychique et à cultiver
ma puissance intérieure. Du coup, la première clé, c'est un état d'esprit de gagnant. C'est-à-dire se sentir responsable de notre vie, de notre bonheur et de ce qui nous arrive tous les jours. Mais réellement. C'est se dire que dès qu'il y a un élément dans notre vie qui vient interférer, se dire ok, je me pose, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça m'est arrivé, est-ce que j'ai quelque chose à changer. En général, oui, on a toujours des choses à changer pour améliorer le rapport à notre vie, le rapport aux éléments qui se présentent à nous. Et c'est vraiment se dire, j'ai le pouvoir de changer les choses chaque jour de ma vie en fait. J'ai le pouvoir de reprogrammer mes pensées et de me dire que ce qui m'arrive, c'est une très belle expérimentation. C'est un super entraînement en fait. Et mine de rien, j'ai le choix d'essayer de le comprendre et d'aller de l'avant ou de me morfondre et finalement de mourir à petit feu, parce que c'est ça aussi qui se passe. C'est que plus on va penser qu'on est la victime de notre vie, plus on va penser qu'on est coupable, qu'on a fait quelque chose de mal, plus on va se remettre en question pour tout et rien, et moins on va pouvoir voir le vrai message qui doit être délivré. C'est-à-dire, ok, sans emprunter le masque de « je suis une victime », sans emprunter le masque de « qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour mériter ça ?» ou de « voilà, pourquoi moi ?» Et plus, en fait, je vais pouvoir être le réel responsable de ce que je veux entraîner dans ma vie. La deuxième clé, c'est de travailler vraiment nos croyances internes. Et là, il y a quelque chose qui est extrêmement efficace que j'ai pu faire cet été pour un membre de mon entourage. C'est écrire une phrase qu'on se répète à l'intérieur de notre tête. Et on la sent, cette phrase. Ou alors peut-être qu'on la sent pas. Mais en tout cas, écrire cette phrase dont on est convaincu, mais vraiment convaincu, mais qui en fait, quand on la raye et quand on écrit à côté d'elle faux, on se rend compte qu'en fait c'est juste une stratégie de notre inconscient pour entretenir une histoire qu'on se raconte à l'intérieur de nous, dont on est parfois la victime, parfois le spectateur, parfois... Voilà, parfois on va échanger les rôles aussi, ça va dépendre de notre théâtre interne, moi j'appelle ça. Et j'en rigole parce que je suis la première à l'avoir subi et à le subir encore aujourd'hui, parce que de toute façon personne n'est Dieu et on est toujours en train de cheminer, on a toujours toute notre vie, on a des choses qui vont nous être envoyées toute notre vie. La vie, elle est faite de ça, elle est faite de moments où c'est plus difficile et de moments où vraiment ça va. C'est ça vraiment qu'on doit intégrer. Et le bonheur, il n'est pas linéaire. Le bonheur, il est de savourer chaque jour les petites choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui nous rendent souriants, qui nous rendent qui nous remplissent vraiment de bonne humeur. Donc du coup, par exemple, si je me répète que mais pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça ? Et que je décide de l'écrire sur un papier et de la barrer, mais vraiment la barrer avec toute ma colère qui va avec, et d'écrire faux. Et juste en face, de mettre « je suis le responsable de ma vie ». Eh ben je vous assure que ça change notre énergie, que ça change notre force interne, et que réellement, dans notre vie, ça change des choses si au quotidien, chaque jour de notre vie, on décide de reprendre le pouvoir de cette manière-là. Donc la troisième clé, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire faire des choses pour nous-mêmes sans rien attendre de l'extérieur. Et là-dessus, je me pointe particulièrement du doigt parce que j'avais encore une conversation il y a quelques jours où je disais en fait j'ai envie de faire plusieurs sports et je ne sais pas lequel choisir.
Et du coup, je suis bloquée parce que finalement, je fais rien. Et en fait, mais je peux faire les deux. Mais si je le décide vraiment, si j'ai envie de vraiment, vraiment faire les deux, mais je peux, qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Qu'est-ce qui m'en empêche? À part si réellement je n'ai pas du tout les moyens et que je suis ric-rac et que je me mets dans une situation financière qui est difficile, là bien entendu, je vais écouter ma raison. Mais sinon, réellement, qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Bah rien. La seule barrière qui m'empêche de faire ça, c'est moi et mes propres pensées. Et la quatrième clé, qui est pour moi réellement importante, et je pense que vous l'avez senti même au niveau du son de ma voix, parce que moi ce sujet, ça me donne de la force. Et en fait, je pense que faire sortir la colère, la rage de vivre, la force interne qu'on a, c'est la clé la plus puissante pour transformer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors typiquement, il y a des sports... et pour moi, c'est très très important. Je pense que chaque personne puisse faire sortir ce qu'il a sur le cœur. C'est vraiment transformer notre énergie, transformer notre colère, transformer notre tristesse pour nous défouler. Nous défouler et enfin rendre les clés, rendre à chacun en fait son bagage. Ne plus porter de ressentiment, de colère, de malhonnêteté, de trahison, de perturbation ressentie par des tiers ou ressentie par nous-mêmes parce qu'on a pu parfois se mettre des choses en tête, se bourrer le crâne, comme j'aime le dire de manière un petit peu familière, de choses qui finalement ne sont pas légitimes. Parce que c'est juste la création de notre mental, soit pour entretenir une blessure, soit pour entretenir un traumatisme, entretenir une posture qu'on a adoptée étant enfant, et garder en fait tout ce qui nous encombre finalement, plutôt que de s'en débarrasser, ou en tout cas de s'en libérer pour le garder au fond de nous, parce que certains traumatismes peuvent aussi nous avoir composés et nous avoir permis de nous en relever. Mais voilà, aller chercher, aller contacter cette force interne, cette rage de vivre, cette envie d'avancer, de guérir, de persévérer, ça c'est le plus important parce que c'est de la vie finalement. Donc c'est vrai que quand j'entends que la colère peut ne pas forcément être bonne, et moi j'étais la première à le dire, en fait je ne pense pas. Je pense que la colère, elle est extrêmement salvatrice. Elle nous permet de mettre nos baskets le matin pour aller courir et se défouler. Elle nous permet d'aller faire du sport. Elle nous permet de lâcher ce qu'on a à lâcher. Elle nous permet de nous mettre en mouvement, en fait. Et de passer à l'action quand on n'en peut plus et quand on a envie que ça avance. Voilà pour ce podcast qui a été un petit peu... comment dire ? un petit peu mouvementée parce que voilà, c'est mon émotion du moment et que j'ai envie de partager réellement, et les amis qui sont les plus proches de moi en ce moment savent à quel point c'est quelque chose qui est important pour moi, de faire transparaître cette force et cette volonté vraiment de vivre une vie en accord avec soi, une vie où on ne se ment pas, une vie où on regarde les choses en face, mais réellement. Et on a le pouvoir de transformer les choses, de pardonner, d'aller de l'avant, de se remettre en question, sans pour autant entretenir une blessure masochiste, une blessure qui va vraiment nous plomber, nous faire nous sentir tout petits, nuls, inférieurs, pas cohérents, illégitimes, voilà, tout ça on n'en veut pas. Ou alors, si vraiment on sent qu'on a besoin d'aide à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On est beaucoup à pouvoir accompagner, à pouvoir aider les personnes qui souffrent de ces blocages, de ces obsessions-là. Donc pour résumer, si parfois tu te dis que tu as dû faire quelque chose de mal pour que la vie s'adresse à toi de cette manière-là, que peut-être tu es coupable de choses, que peut-être il y a une punition qui est en train de
s'écrouler sur toi, qui est en train de t'effondrer en fait, de te faire du mal parce que voilà, tu mérites pas mieux que ça, eh bien moi je dis que non. Je dis que non et tu as juste à prendre une décision. La seule décision que tu as à prendre, c'est de te dire que toi aussi tu mérites d'être heureux, de créer une vie qui te ressemble, qui te fait du bien, qui te fait te sentir bien, en pleine forme, souriant, beau et au top, avec une santé qui pète du feu de Dieu. Eh bien, tu as juste à mettre en place les clés dont je t'ai parlé. La première, c'est d'être responsable de ta vie, de ton bonheur. Et ça, je peux t'assurer que c'est quelque chose que j'essaye de me répéter chaque jour de ma vie. C'est pas que j'essaye, c'est que je me le répète chaque jour de ma vie. De travailler des croyances internes en écrivant tous les jours, tous les 2 jours, dès que tu le ressens, une phrase qui te plombe, qui te fait du mal, qui te fait te sentir angoissé, apeuré. Et pourtant, une phrase que tu as tellement l'habitude de te raconter que finalement, tu n'arrives même plus à savoir si vraiment elle fait partie de toi ou pas. Eh bien, tu l'écris, tu la rayes, tu mets que c'est faux et tu écris la vérité des choses. La vérité. Pas la création de ton mental. Et tu verras qu'en faisant ça, je t'assure que ton inconscient, il va très vite se remettre à sa place, il va très vite comprendre que ce n'est plus possible de fonctionner comme ça et que tu as envie d'autre chose. La troisième, c'est de faire des actions pour toi. Pour toi, simplement pour toi, sans attendre rien de personne. Juste pour toi, te faire du bien, te sentir libre et te sentir heureux. Et la quatrième, c'est de sortir ta colère, ta force, ta rage de vivre et de te dépenser, de te défouler, de te déchaîner si t'en as besoin. Il y a des millions de sports qui existent, vraiment pour ça. Tu peux. Et si tu as besoin, n'hésite pas à m'écrire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Changer notre monde intérieur passe par l'état d'esprit que nous cultivons et les actions que nous mettons en place. L'émotion qui s'installe et la répétition qui l'accompagne sont les 2 mécanismes inconscients qui peuvent nous propulser ou parfois même nous saboter. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site plaisirdedécouvrir.com et recevoir votre guide gratuit. Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, pour développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Plaisir de découvrir ainsi que via Instagram @créer.
ta.réalité.